الامور السلبيه التي يمكن ان تقع في المستقبل. اسمحوا لي ان اقدم هذه المداخله باللغه الفرنسيه كما عرفتوها. Après l'intervention, les deux interventions sur la question du Sahara, la troisième intervention sur la Libye, donc on va se situer maintenant dans une perspective régionale qui concerne le Maghreb, notamment la situation géopolitique au Maghreb et plus particulièrement les relations entre le Maroc et l'Algérie, parce que ces deux pays, on le sait, sont les deux piliers de cette région. Et je vais essayer de mettre un regard de prospective, une analyse prospective de la situation géopolitique au Maghreb, mais dans un contexte particulier aujourd'hui, le contexte d'une nouvelle guerre froide qui s'accélère aujourd'hui, qui s'accentue. On a aujourd'hui dans le système international des bouleversements significatifs au niveau de la conflictualité, cette conflictualité militaro-stratégique entre deux blocs puissants qui sont d'une part l'OTAN, l'Organisation du traité de Nord-Atlantique, bien sûr, sous la direction des États-Unis d'Amérique, d'une part, et d'autre part la Russie, qui est une puissance militaire, une superpuissance militaire, qui a de nouveaux alliés, qui gagne de nouveaux alliés, et qui revient très fort aujourd'hui sur la scène internationale. On l'a vu en Europe de l'Est, en Ukraine, on l'a vu dans les Balkans, on l'a vu aussi au Moyen-Orient, en Syrie. Et maintenant, il est en train d'avancer sur le plan géostratégique en Égypte, en Libye. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre donc, ce regard de prospective. Comment cette projection de puissance aujourd'hui, les deux puissances sont en train de se projeter sur le plan géopolitique dans la région du Maghreb. Et cette projection de puissance, elle est porteuse, potentiellement porteuse de déstabilisation. Ça peut déstabiliser la région, ça peut donc créer une sorte d'effet, d'implication négative au niveau de la sécurité de la région, au niveau de la stabilité, au niveau plusieurs aspects. Donc la problématique, c'est en fait de se projeter dans l'avenir, mais en étant quand même en étant pessimiste, mais un pessimisme réaliste, un pessimisme qui appelle un optimisme d'action. Donc il faut agir et agir très vite aujourd'hui dans ce contexte qui est très tendu de projection de puissance. Alors, premier axe, ce sont les questions d'intérêt géopolitique aujourd'hui qui peuvent constituer un terrain potentiel de projection de puissance. On a un conflit qui est latent, qui date de la guerre froide, qui est le conflit du Sahara. Hein, et on a vu que l'approche des Nations Unies, il a eu beaucoup d'échecs, et aujourd'hui on continue donc sous cette supervision onusienne, mais en même temps il y a le conflit, il est tenu par les grandes puissances, il est instrumentalisé par les grandes puissances, parce que derrière l'ONU, il faut voir que chaque pays, chaque grande puissance, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il instrumentalise, il utilise son dossier pour imposer leur influence, dans une influence bien sûr qui va dans leurs intérêts, les intérêts stratégiques de ces deux grandes puissances dans la région. Deuxième question d'intérêt géopolitique, c'est le conflit libyen. On voit aujourd'hui que ce conflit prend des allures de guerre civile, de guerre par procuration, de proxy war. Il y a des puissances régionales qui sont en train de se tenir l'un ou l'autre camp. On pense bien évidemment aux Émirats, à l'Arabie Saoudite qui soutient un clan, enfin il soutient le général Haftar, et la Turquie, le Qatar, il soutient le gouvernement d'union nationale. Et derrière ces puissances, il y a bien sûr un jeu d'alliance complexe et maléfique qui bien sûr
conserve les intérêts des grandes puissances, notamment la Russie, qui n'est pas du tout indifférente à ce dossier-là, et aussi les États-Unis qui cherchent donc à conserver leurs intérêts. Et je pense évidemment aux ressources pétrolières, aux ressources gazières de ce pays. Donc il faut l'objet d'une projection de puissance très très conflictuelle aujourd'hui. Et donc c'est un dossier. Il y a d'autres dossiers aujourd'hui, questions d'intérêt géopolitique qui sont susceptibles de constituer un terrain de projection de puissance. Je pense au terrorisme, les groupes terroristes. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les groupes terroristes sont instrumentalisés par les grandes puissances, notamment la région du Maghreb, du Sahel, du Sahara. Il y a des groupes terroristes qui appartiennent soit à Al-Qaïda, le Daesh aujourd'hui, le Daesh de la Syrie. Donc il y a cette question qui est subtile d'être à la source d'une projection de puissance, d'instrumentaliser cette question. J'ai mentionné la situation sécuritaire au Sahel. On voit que le Maghreb il est entouré ensuite de pays qui sont fragiles au niveau sécuritaire, au niveau de l'État, le poids et la présence de l'État. Et cela, bien sûr, a des implications au niveau de la présence militaire étrangère, parce qu'aujourd'hui, le Maghreb est entouré de bases militaires de l'OTAN. Soit il y a une base, plusieurs bases en Libye, au Niger, en Tunisie, au Sénégal, l'Africom aussi. Donc il y a cette projection de puissance qui prend des allures militaires. Et ça, c'est très dangereux. Ils sont restés debout, le Maroc et l'Algérie sont des pays, sont les piliers du Maghreb, où sont des États forts, mais il ne faut pas déstabiliser cette région. Donc l'intérêt, ce n'est pas d'être pessimiste, mais c'est de prendre des mesures concrètes pour éviter la projection de puissance qui soit dans le sens d'une désintégration ou d'une déstabilisation de la région. Il y a aussi la compétition sur l'hégémonie régionale. Il ne faut pas nier, c'est un jeu à somme nulle. Le Maroc et l'Algérie sont engagés dans un jeu d'hégémonie régionale. On voit les frontières aujourd'hui qui sont en train d'être militarisées, il y a des barbelés. Donc, ça aussi, c'est un terreau fertile, c'est un champ qui permet aux puissances étrangères d'exploiter cette conflictualité au niveau régional. Donc j'arrive donc à cette logique de tension, je dirais, entre le Maroc et l'Algérie. C'est des facteurs complexes. Il y a deux doctrines diamétralement opposées. Le Maroc, sur la question du Sahara, c'est presque inconciliable. La doctrine algérienne et la doctrine marocaine sont inconciliables. Et le Maroc voit que la question du Sahara, c'est une intégrité territoriale. L'Algérie voit que c'est une question de colonisation, donc c'est diamétralement opposé. Le statu quo aujourd'hui, il est favorable aux grandes puissances. Il ne faut pas le nier. La situation actuelle qui est caractérisée par le statu quo permet accentue cette projection de puissance, et on le voit aujourd'hui dans le Conseil de sécurité quand on discute la question du Sahara. Le statu quo est également favorable à ce qu'on appelle, ce que Bertrand Badi appelle les entrepreneurs de violence. Ce sont les groupes terroristes, ce sont les trafiquants d'armes, ce sont les trafiquants d'êtres humains, ce sont les réseaux de crimes organisés, les terroristes. Donc ils profitent de cette situation. Il y a quelques indicateurs alarmants qui portent les risques de déstabilisation. Je vais les citer. Il y a d'abord ce refus, en fait, je ne vais pas être très chauviniste, mais bon, il faut le reconnaître, le Maroc il a tendu la main à l'Algérie pour un dialogue, et l'Algérie l'a refusé. Il faut le reconnaître, il y a donc le refus de l'Algérie au dialogue. Il y a un soutien persistant au groupe du Polisario, c'est un soutien qui, malgré la crise, malgré tout, l'Algérie continue à soutenir sur tous les plans le
Polisario et le pousse donc à des agissements contraires au droit international. Il ne faut pas oublier aussi la course aux armements. Aujourd'hui, dans la région, la course aux armements, les budgets de défense du Maroc et de l'Algérie sont parmi les budgets les plus significatifs au niveau de l'Afrique, du Moyen-Orient. Surtout l'Algérie qui est la première importatrice d'armes au niveau de l'Afrique. Il y a également cette militarisation des frontières, la construction des murs, des barbelés, les murs de surveillance électronique. Il y a un climat de méfiance qui s'installe. Et ça, c'est un indicateur alarmant pour l'avenir. Quelques variables à surveiller pour le futur proche. Il faut faire attention à l'interventionnisme. Les grandes puissances, elles-mêmes des puissances régionales, qui se considèrent par leurs ressources financières, par leurs fonds souverains et pour la capacité d'action sur la région, sur l'Afrique du Nord, ils sont en train de pousser vers un interventionnisme, vers un agenda, et le Maghreb n'est pas, je pense à le Maroc, l'Algérie n'est pas exemple, n'est pas, donc il doit faire attention à cette logique d'interventionnisme. Autre variable à surveiller, c'est la question du Sahara et l'échec probable de la solution politique. On parle tous, on veut une solution politique durable, mais dans l'horizon se profile, il ne faut pas le nier, il y a un profil, une prospection qui est alarmante, c'est un échec de la solution politique du Sahara, la poursuite de la course aux armements. Il y a aussi une pression croissante venue de l'OTAN et de la Russie pour établir des bases militaires aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Il y a la Russie qui fait pression sur l'Algérie, l'OTAN qui fait pression sur le Maroc. Pour l'instant, les deux pays, ils ont résisté à cette pression. Et tant mieux, parce que la construction de bases militaires russes ou américaines sur le Maghreb, c'est la fin de la sécurité régionale. Et ça, c'est très grave, parce qu'aujourd'hui, on voit se profiler... combien il me reste de temps, Monsieur le Président? 2 minutes. 2 minutes. Ah oui. J'arrive donc au vif du sujet, enfin le vif du sujet, parce qu'il y a la nouvelle guerre froide. Je ne sais pas si vous êtes familier à cette expression, nouvelle guerre froide. Il y a effectivement une nouvelle guerre froide. Il y a des ouvrages, il y a des analyses qui nous disent qu'aujourd'hui, on vit une nouvelle guerre froide militaro-stratégique entre d'une part l'OTAN et ses alliés, les alliés de l'OTAN, et la Russie et ses nouveaux alliés, parce que l'Iran et la Turquie sont des nouveaux alliés de la Russie, il ne faut pas l'oublier. La Turquie qui est un swing entre l'OTAN et la Russie. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette nouvelle guerre froide, cette projection de puissance. Je vais directement au côté optimiste de mon analyse, parce que c'est, comme dit Gramsci, c'est le pessimisme de réflexion, mais un optimisme d'action. C'est une action et c'est une réflexion pour une réconciliation du Maroc et de l'Algérie, condition indispensable de la stabilité régionale. On peut rester longtemps dans ce jeu à somme nulle, de ce jeu d'hégémonie, mais finalement la stabilité régionale, elle est conditionnée par la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie. La sécurité intérieure du Maroc et de l'Algérie est inséparable de la sécurité régionale. Il n'y aura pas de sécurité intérieure s'il n'y a pas de sécurité régionale. Alors, quelques signaux positifs: le retour du Maroc à l'Union africaine, la diversification des partenaires, aussi bien le Maroc que l'Algérie sont en train de diversifier leurs partenaires. Il y a une résistance à un alignement systématique sur les positions et sur la politique étrangère des grandes puissances, et ça c'est un signal positif. Il y a une importante marge de manœuvre diplomatique, aussi bien pour le Maroc que l'Algérie. Il y a une prise de conscience. هي صراحة
15 minutes هي 15 ولكن عشان بقيت لا خليت اسمع لي انني الاستاذ 15. حنا درنا الحي ارتكبنا خطا حقيقه 10 ولا 12 دقيقه ستكون موزعه بشكل عادل. ماشي مشكل. شكرا استاذ. Les conditions nécessaires pour la réconciliation au niveau du Maghreb au Maroc. Alors il y a des conditions internes, bien sûr. Il y a la démocratisation, mais j'appelle, moi je plaide pour une démocratisation endogène qui émane de l'intérieur et faire attention aux thèses de l'OTAN, parce que l'OTAN il est le temps il est pour la désintégration des États, le temps il est pour régime change de régime pour ensuite conserver ses intérêts. L'abstention d'ingérence dans les affaires intérieures, établir un agenda pour la coopération économique et commerciale et donc شكرا استاذ رضا الفلاح. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور رضا الفلاح. حقيقة أن المقاربة التي قدمها لنا الأستاذ رضا الفلاح من خلال منطق العلاقة الدولية ومنطق القانون الدولي التي يقول من خلالها ماو تسي طونغ تعانقت الفيلة أم تصارعت فما مصير العشب إلا أن يدس. وبهذا المدخل ما نكونوش العشب لا حنا نكونوا فيلة لو كان صعيب يعني لا volonté c'est pour cela on est là c'est pour construire une volonté africaine contre n'importe qui. La stabilité, l'unité et le développement, ce sont des principes pour l'Union africaine. أستاذ العزيز مخاطر تسلح، مخاطر أمنية إقليمية ودولية، النزاعات المفتعلة للعالم العربي والإفريقي والإسلامي والعالم كله يستفيد منه الخمس دول الذين يتمتعون بالفيتو. فأظن أن قاعدة الفيتو هي أول قاعدة عالمية لتجزيء المجزأ ولتهريب الطاقات ولتخريب الوحدة. فحينما يختلف بشأننا الأطراف الذين يتمكنون لهم الفيتو فنحن نضيع بينهم، نضيع بين دروب البحث عن الحل، بينما الحل فينا. علينا ألا نعترف بأي دولة لا لها الفيتو ولا غير فيتو إذا لم تكن في مصلحتنا وتكون بجانبنا وتؤازرنا في ما نتمناه وما نريده لشعوبنا. الظواهر الماسة من أمن والاستقرار تطرق لها الأستاذ العزيز، والخوف والتخويف وأخذ الاحتياطات من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للتسلح. كم تخصص الجزائر والمغرب وليبيا وكل الدول من أجل شراء الأسلحة، وهناك تنافس بين السلاح الروسي والسلاح الأمريكي لتقتل الإنسان ليس فيه إلا 5 لترات من الدم. فلماذا هذا الثمن الباهظ؟ دي مليار دولار باش تقتل الإنسان بسيط ممكن يموت بمسمار. لماذا هذا التخويف، هذا الهلع؟ هل الاقتصاد الحربي أصبح مفروض على البشرية؟ لماذا لا نفرض نحن في المقابل اقتصاد السلم؟ الربح في إطار السلم، في إطار الاستقرار، في إطار الوحدة. شكرا أستاذ العزيز، مقاربة رائعة ومقاربة جميلة جدا. سنكتب يعني مداخلتكم بالفرنسية في التقرير النهائي حتى يستفيد منها الأكاديميون. Donc je donne la parole à notre cher Stéphane qui a bien ici. Merci beaucoup, professeur. Franchement, sachez que je suis impressionné par ce que vous avez dit. Mais il y a une chose quand même qui est assez importante, c'est que ce qui se passe, moi je pense que c'est un problème qui se situe à un niveau politique. C'est un niveau politique. Pourquoi? Parce que on côtoie des gens, on retrouve dans des maisons des Algériens, des Marocains qui mangent, qui font tout. On ne peut même pas imaginer qu'il y a un problème maroco-algérien. Ce qui veut dire que il y a une prise de conscience très intéressante qui est là. Il y a quelqu'un qui disait, si nous, Africains, on va voir nos anciens pour parler de nos ancêtres, tirer des conseils, cela nous permettra de voir les décideurs pour parler de l'avenir de nos enfants. Parce que c'est ça le plus important.
quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va décider, si nous manquons de volonté, si nous manquons de prise de conscience, on ne pourra jamais évoluer. Et donc là aussi, ça c'est le but de cette rencontre. C'est une prise de conscience. Et donc là, cher professeur, franchement, merci. Vous nous avez éclairé, vous nous avez franchement enseigné. Merci beaucoup. Shukran, merci, cher